Donc, on va maintenant parler du microbiote. Donc, on avait mentionné que les bactéries, c'était pas que des bactéries pathogènes, mais aussi des bonnes bactéries qui se trouvent sur notre peau, dans notre microbiote intestinal, mais aussi sur dans la plupart de nos muqueuses, avec en tête de ligne, ben, on a souvent un microbiote vaginal qui est très important pour limiter les infections. Donc, ce sont des micro-organismes. La plupart seront des bactéries, mais on va aussi noter des levures ou même des virus qui vivent en symbiose dans notre flore intestinale. Donc, le microbiote ou la flore intestinale, il faut se rendre compte que c'est 10 000 milliards de micro-organismes, mais pour un peu plus se rendre compte, ça équivaut à 1,2 kg de poids dans notre corps. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Euh, peut être considéré comme une empreinte digitale parce que c'est unique chez chacun. Donc si on prend 10 000 personnes, il y aura 10 000 microbiotes différents. Le microbiote, c'est avant tout aussi un soutien de tous les jours pour notre corps. Donc on parle de l'axe intestin-cerveau. Donc on constate vraiment une corrélation entre notre microbiote, entre sa santé et notre bien-être. Il y a aussi un effet marquant sur le système immunitaire. Ça va vraiment nous aider à prévenir les infections, euh, autant au niveau donc intestinal qu'au niveau de notre flore vaginale. Lorsqu'il y a une dysbiose, donc c'est quand le microbiote est perturbé, on peut autant aller sur des troubles digestifs, donc avec de la diarrhée, des ballonnements, que sur des troubles au niveau donc de la sphère intime, avec en tête de liste souvent des mycoses vaginales qui peuvent se traduire par des écoulements ou des démangeaisons. Donc, euh, voilà, bon, on peut passer à la slide suivante pour parler des pré- et des probiotiques. Donc, si les prébiotiques sont la bonne nourriture de nos bactéries, les probiotiques seront donc les bonnes bactéries de notre microbiote. Euh, donc, que l'on pourra plutôt apporter à notre microbiote pour lui donner, voilà, pour lui rendre un peu sa première santé qu'il a perdue, donc généralement avec l'usage des antibiotiques. Donc lorsqu'on prend un antibiotique, donc comme on a parlé souvent à spectre large, il ne va pas discerner si c'est une bonne ou une mauvaise bactérie et donc il va venir tuer les bonnes bactéries. Donc un support que l'on pourra apporter, c'est la prise de probiotiques donc contenus par exemple dans des aliments, donc des aliments fermentés en tête de ligne, avec le kéfir, le kombucha, les yaourts. On a aussi donc les prébiotiques qui, eux, sont la nourriture des bonnes bactéries. Donc, ce seront des fibres qui seront non fermentescibles, donc nous-mêmes, on ne sera pas digérés, mais qui seront digérés par les bonnes bactéries. Donc, ce sont souvent des fibres et des sucres complexes également, comme l'inuline. Et donc, pour les probiotiques, soit ce sera des bonnes bactéries, soit on pourra prendre aussi des levures. Donc, pour les levures, en tête de ligne, la plus connue, c'est Saccharomyces boulardii, qui est prise depuis des dizaines d'années pour venir refaire la flore intestinale en cas d'antibiothérapie. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que comme ce sont des levures, donc ce sont des champignons microscopiques, elles ne sont pas sensibles aux antibiotiques. Et donc, ils peuvent tout à fait être pris à la même prise. Parce que le problème avec les probiotiques bactériens qui peuvent être très efficaces, on peut les prendre la même journée que l'antibiotique, mais pas à la même prise, sous peine donc de venir tuer la bonne bactérie que l'on a prise. Et donc le rôle, ça sera vraiment d'empêcher l'apparition de diarrhée, ou alors on peut carrément le prendre en prévention. Enfin, donc on peut le prendre en prévention pour empêcher l'apparition de la diarrhée, ou on peut aussi raccourcir le temps de la diarrhée qui s'est installé suite à l'antibiothérapie si on n'a pas pensé à faire une cure de probiotiques.